Salut à tous et bienvenue dans Urban Vibes. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un autre décor parce que j'ai décidé de tester un nouveau concept. Donc j'ai essayé de faire un peu un décor de gameuse mais sans les compétences et sans le micro. J'ai décidé de faire des commentaires de projets. Donc comme vous le savez, le secteur du rap est hyper dynamique. Il y a des projets qui sortent tout le temps. Faire ce genre d'exercice, ça me permet de rester à jour sur ce qui se passe dans le domaine du rap et aussi de créer du contenu autour. Plus, moi je suis quelqu'un, j'écoutais beaucoup de rap US. Là j'essaie de m'intéresser un peu plus au rap français. Ça me permettra un peu de rester à jour. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un commentaire sur Pistoleros 2 d'Alpha One. On va commencer par le titre. Pistolet, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à des armes, ça nous fait penser à la violence. Et il met ça en parallèle avec la couleur rose, qui est plutôt une couleur qu'on associe à la féminité, à la douceur, au bonheur, la séduction, etc. Cette association, on peut appeler ça une antithèse. Ici, Alpha One utilise une figure de style. Et on va retrouver cette figure de style tout au long de son projet. Je vous mets un extrait juste ici. Je cherche la victoire car je connais la loose. Donne pas de conseils si tu connais Walou. J'ai commencé avec le flow, je finirai par écrire des livres. À l'image du titre, Alpha One utilise l'antithèse tout le long du projet mais pour dénoncer. On peut penser que cette utilisation atténue l'impact des mots, comme par exemple, on peut penser qu'un pistolet rose fait moins mal qu'un pistolet noir, mais les balles sont tout aussi puissantes. Dans un premier temps, Alpha One utilise cette figure de style pour dénoncer des clichés. Ici, il parle notamment des clichés qu'il a pu entendre par rapport à la couleur de peau noire. Trop de clichés, mais il y a des noirs qui bossent et des blancs qui bicravent. Noirs qui bossent et blancs qui bicravent dans l'inconscient collectif peuvent être considérés comme des antonymes. On a même envie d'inverser les mots et de les remettre dans l'ordre, blanc qui bosse et noir qui bicrave. Ici, ça fonctionne car il associe des mots qui paraissent opposés. Ça marque les esprits et on se rend compte que c'est plus un cliché qu'une réalité. Autre exemple avec sa phrase « Et moi je ne sais pas danser ». Toujours dans l'inconscient collectif, on pense que tous les noirs savent danser. Ici, il fait une antithèse avec carrément lui-même ou le personnage qu'on peut se faire de lui, car dans l'inconscient collectif, on pense en général que tous les noirs savent danser. La deuxième grosse partie que j'ai pu décrypter, ce sont les idées reçues sur la musique. Ici, il utilise l'antithèse, mais cette fois pour nous faire comprendre une réalité. Plus il y a de mailles, plus il y a de pièges et plus il y a de risques. Quand on pense à l'argent, on se dit que les gens riches mènent la belle vie. Mais associer l'argent aux pièges et aux risques nous donne l'impression que ce sont des oppositions. Et il continue. La musique c'est bien, mais je vais pas y laisser mon âme. En affirmant que la musique est bien, et quand on voit tous les projets qu'Alpha One a sortis jusqu'ici, on peut se demander pourquoi il y laisserait son âme. Et il conclut: Imagine la tête de Michael Jordan quand il a vu son premier chèque de Nike. REP Nipsey et Tupac Shakur, la nôtre est pure, les autres négos la coupe. Alpha explique clairement en utilisant des oppositions que la musique, soit l'argent, peut avoir des côtés négatifs, voire même peut pervertir. On le comprend avec l'exemple de la réaction qu'aurait pu avoir Michael Jordan lorsqu'il a reçu son premier chèque pour sa collaboration avec Nike. On peut penser que ça a pu lui faire tourner la tête et c'est l'un des dangers du succès. En disant la nôtre est pure, on comprend le choix qu'Alpha One prend pour sa carrière. Il n'aime pas les singles, il ne fait pas de promotion et il ne fait pas de la musique pour faire des bangers. La troisième partie que j'ai pu évoquer est la continuité des clichés que j'ai abordés en début de vidéo et on va dire que Alpha One parle ici de sa condition d'homme noir au sein de la société. Cette fois-ci, il utilise toujours le même système mais cette fois pour faire des associations. On débute avec un premier extrait. Le tiers-monde donnera naissance à de grandes nations. On retrouve toujours cette association-opposition entre les termes tiers-monde et grande nation. Vous avez compris le système. Ici, il veut dénoncer que les pieds du tiers-monde dans l'inconscient collectif ne sont pas destinés à faire de grandes actions. Mais ici, Alpha One associe ces deux termes. Je suis né, j'étais un négro. Pour eux, j'ai commis le pire délit. Dans ce second extrait, Alpha One n'associe plus grande nation et tiers-monde, mais il descend à une échelle plus petite et se compare lui versus la société. À l'image des pays du tiers-monde qui sont dans l'inconscient collectif pas considérés comme des nations qui sont destinées à faire de grandes choses, Alpha One, de par sa couleur de peau,
et dans l'inconscient collectif, pas destiné à faire de grandes choses. C'est pour ça qu'il associe les termes négro et délit. En tant qu'homme noir, la société s'attend plutôt à ce qu'il fasse des délits plutôt qu'il fasse de grandes actions. Ça décrit l'atmosphère et les idées avec lesquelles il évolue, c'est pour cela qu'il enchaîne. Je braque l'avenir, comment baisser mon arme. L'avenir qui a une connotation plutôt positive et qui renvoie à l'espoir, pourquoi le braquerait-il ? On retrouve l'opposition encore à la violence, soit le pistolet, si on veut retourner au titre, à l'avenir, qui peut renvoyer ici à la couleur rose. Puis il conclut. Je connais l'histoire de mes ancêtres, je dois respecter mon arme. Pistoleros 2 nous donne des clés sur l'état d'esprit d'Alpha One. Il veut détruire les clichés et est conscient des vices de la société. Et en gros, artistiquement parlant et dans la vie en général, il veut suivre ce qu'on pourrait qualifier de bon chemin. Tu veux de la lumière, reste collé à nous. En attendant, on bossera pour le béquet dans la plantation. Moi je fais ce que je peux dans mon champ d'action. Ma poche n'est plus aride, je les régularise, je vais le chercher, je n'attends pas que mon pécule arrive. Interactif avec mes associés, connecté H24, déterre depuis l'âge ingrat, je sais que ma rage vaincra. J'espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Je regarde le taux de nullité, je fais baisser la courbe, gang.